Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Actus du Web, votre rendez-vous quotidien pour suivre l'actualité en France et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la fusillade qui a fait 2 morts et un blessé grave à Évreux, dans l'Eure, dans la nuit de lundi à mardi. Nous verrons aussi les réactions des habitants du quartier de la Madeleine, où s'est déroulé le drame, qui évoque un climat de violence lié au trafic de drogue. Enfin, nous ferons le point sur l'enquête confiée à la police judiciaire de Rouen, qui cherche à identifier et à interpeller l'auteur des coups de feu. Commençons par les faits. Il était environ minuit 30, dans la nuit de lundi à mardi, quand une voiture avec 3 hommes à bord a été prise en chasse par une autre voiture, conduite par un homme armé d'un fusil d'assaut, selon une source policière citée par l'AFP. L'homme a tiré plusieurs rafales en direction de l'habitacle de la voiture poursuivie, qui circulait rue de Rüsselsheim, dans le quartier de la Madeleine à Évreux. 2 des occupants de la voiture ciblée, âgés de 34 et 39 ans, ont été mortellement touchés par les balles. Le troisième, âgé de 36 ans, a été grièvement blessé et transporté en urgence absolue vers un centre hospitalier. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux du crime, mais n'ont rien pu faire pour sauver les 2 victimes en arrêt cardio-respiratoire. 17 sapeurs-pompiers, la police et le SMUR ont été mobilisés sur l'intervention. L'auteur des tirs a quant à lui pris la fuite et n'a pas été retrouvé pour le moment. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un règlement de compte autour de stupéfiants, ont indiqué des sources policières à l'AFP. Les 3 victimes seraient connues des services de police pour des faits liés au trafic de drogue. L'arme utilisée par le tireur serait un fusil d'assaut de type Kalachnikov, selon la même source. Ce fait divers sanglant a choqué les habitants du quartier de la Madeleine, qui ont découvert ce matin les traces des impacts de balles sur les façades des immeubles et les vitres brisées des voitures garées dans la rue. Certains riverains ont témoigné auprès des médias locaux, comme BFM Normandie ou Paris Normandie, et ont exprimé leur colère et leur peur face à la montée de la violence dans leur quartier. Ça y est, on est à Marseille, a commenté ce matin un habitant du quartier auprès du journal Paris Normandie. C'est pas normal qu'on vive comme ça. On n'est pas en sécurité ici. Il y a trop de trafic, trop de dealers, trop d'armes. Il faut que ça change, a-t-il ajouté. On entend souvent des coups de feu ici, mais c'est la première fois qu'il y a des morts, a confié une autre riveraine à BFM Normandie. On a peur pour nos enfants, on ne les laisse plus sortir seuls. On ne sait jamais ce qui peut arriver, a-t-elle poursuivi. C'est triste pour les familles des victimes, mais c'est aussi triste pour le quartier, a déploré un autre habitant auprès du même média. On a l'impression que le quartier est abandonné par les pouvoirs publics. Il n'y a pas assez de policiers, pas assez de caméras, pas assez de prévention. Il faut que les choses bougent, a-t-il réclamé. Face à cette situation, le maire d'Évreux, Guy Lefranc, a réagi ce matin sur son compte Twitter. Il a condamné, avec la plus grande fermeté, cette fusillade et a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Il a également annoncé qu'il se rendrait sur place dans la journée, accompagné du préfet de l'Eure, Jérôme Filippini, et du procureur de la République d'Évreux, Dominique Poucmaille. Il a enfin appelé à la mobilisation de tous les acteurs de la sécurité et de la justice pour mettre fin à ces actes de violence intolérables. L'enquête, quant à elle, se poursuit sous l'autorité du parquet d'Évreux, qui a confié les investigations à la police judiciaire de Rouen. Les enquêteurs vont notamment exploiter les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le quartier, ainsi que les témoignages des riverains et des proches des victimes. Ils vont également procéder à des analyses balistiques et génétiques pour tenter d'identifier le tireur et son véhicule. Pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu et aucun suspect n'a été identifié. Le mobile exact de cette fusillade reste à établir avec certitude, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants dans le quartier de la Madeleine, un quartier sensible d'Évreux où les tensions sont récurrentes entre les différents groupes de dealers. Voilà pour ce point sur l'actualité en France. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire dans nos prochaines éditions. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions dans l'espace dédié ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Actus du Web pour ne rien manquer de l'information en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Actus du Web. Signe main disant au revoir.